chef dans Villageois, une émission sur la ruralité. Ici, c'est Justine Bonnery et je suis en présence de Ulysse. Bonjour Ulysse. Bonjour Justine. Qui es-tu Ulysse? Alors je suis éleveur de brebis laitières et éleveur transformateur, c'est-à-dire que je trais donc mes brebis et que je transforme le lait en fromage et yaourt et produits laitiers sur la commune de Lafage, 11 420. Lafage, qui est un petit village de la Piège, entre Fangeau, Mirepoix, Belle-Pêche. C'est ça, Et j'étais là le mois dernier avec ton associé Melchior. avec Melchior, ouais, voilà. Au passage, j'en profite pour dire aux auditeurs que c'est très joli. Comment es-tu arrivé sur Lafage justement, ici? Eh bien, c'est en lien un petit peu avec mon parcours de vie. On va dire que moi, je suis pas du tout issu du milieu agricole. Je suis un hors de cadre familial, donc j'ai fait des études agricoles un peu par hasard. Et lors de mes études agricoles, j'ai rencontré mon associé Melchior. On était ensemble on va dire à la fac. On a fait une licence professionnelle ensemble à Florac, en Lozère. Et cette licence parlait de la gestion des espaces naturels, c'est-à-dire comment gérer un espace naturel avec de l'agriculture dedans. Et ça m'a un peu déclenché l'envie de m'installer parce que on avait conscience que le fait qu'il y ait des brebis ou des vaches ou des chèvres, on entretenait un milieu naturel et on préservait aussi la biodiversité. Et d'un autre côté, on pouvait à l'inverse lui faire du mal. Et donc avec Melchior, on a fait un an ensemble. Lui, il avait comme projet de reprendre donc déjà la ferme de ses parents en atelier au vin viande. Et donc, suite à ça, moi, j'ai repris des études en apprentissage, en BPREA, c'est-à-dire brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, avec comme option produit fermier, c'est-à-dire que j'apprenais à transformer le lait en fromage. Et j'ai bossé du coup dans 2 fermes où j'ai appris à faire du fromage dans les Cévennes. Et donc parallèlement à ça, on est toujours resté en contact avec Melchior. Et un jour, Melchior, je me souviens plus de la date, si c'est 1er janvier 2012 ou 2013, il a repris la ferme de ses parents. Et du coup, je suis venu le retrouver et on a travaillé quelques années ensemble avant de s'associer et de créer donc un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun. Voilà, qui existe depuis le 1er avril 2017, je crois. Et moi, ça a toujours été l'idée de transformer, je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé le fromage, ça a toujours été comme ça depuis que je suis petit. Et ça a toujours été un souhait pour moi de faire du fromage. Et l'opportunité, mes expériences ont fait que j'avais plus d'expérience en brebis, donc je me suis orienté naturellement vers le fromage de brebis. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour s'installer? T'as dû trouver une ferme, acheter tes bêtes? Eh ben Comment ouais, ça marche? c'était. Alors c'est pas évident, ça dépend de beaucoup de choses. Bon, déjà j'avais un point géographique donc précis, parce que du fait que Melchior reprenne la ferme de ses parents, euh, l'idée c'était d'être. Au départ, on devait construire les bâtiments et la fromagerie, donc l'atelier laitier, sur les terres familiales. De Melchior? De Melchior, voilà. Et en fait, on s'est dit que ça représente des investissements assez importants, assez conséquents, très vite. On s'est dit que si un jour il y avait un couac entre nous, ça serait difficile, notamment financier, puis après derrière humain. Donc j'ai fait le choix, et on a fait le choix de trouver des terres plutôt à côté, donc le plus proche possible de ces terres à lui. Le hasard a fait qu'on les a trouvés donc à 1 km à vol d'oiseau de sa bergerie, mais à 6 km par la route, parce que c'est la Piège, et qu'il y a plein de petites collines et de petites routes. Et du coup, j'ai acheté des terres en nom propre, où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Et ça a été très compliqué d'agencer tout ça. Donc je me suis fait accompagner par une structure qui s'appelle l'ADEAR, qui est à la maison paysanne à Limoux, qui m'a aidé à monter ce projet sur la réflexion. Après, ça a été beaucoup d'investissements évidemment personnels. Et voilà, et puis de fil en aiguille, mais ça a mis du temps, hein, ça a mis presque 2 ans à partir du moment où j'ai trouvé les terres, à partir du moment où j'ai acheté, et il y a eu la construction et le lancement du fromage, enfin de la production de lait et de la transformation de fromage, où on est presque même sur 3 ans. Donc il y a eu des premières années
très compliqué, sachant que voilà. Après, on avait quand même la chance d'avoir un atelier de production, donc on va dire sur l'aspect financier qui marchait, qui fonctionnait déjà, qui était celui de Melchior avec sa vente d'agneaux en caissette. Donc on avait quand même, on va dire, de l'argent et qui rentrait d'un côté pour pouvoir investir dans l'atelier laitier. Euh, et on avait la chance, comme ce que je disais avant, donc on a travaillé 3 ans, 4 ans avec Melchior avant de s'associer pour vraiment savoir si ça allait fonctionner entre nous. Donc du coup, je connais très bien la ferme là, à l'heure actuelle de Melchior, je connais les parcelles, je sais comment fonctionnent les tracteurs, donc ça fait un gros avantage avant de lancer le GAEC, tout ça je connaissais, donc voilà. Et à l'inverse, si tu veux prendre une pause ou des congés, lui peut venir ici te remplacer. Complètement, voilà. Alors il y a plein de choses qu'on n'avait pas envisagées évidemment. Moi je pensais que l'atelier laitier, alors oui, enfin faudrait que je parle de ça surtout, c'est de notre organisation sur l'atelier laitier, c'est-à-dire que moi je traite une seule fois par jour les brebis, tout le temps, toute l'année. La plupart des systèmes c'est 2 fois par jour, c'est souvent 10 heures d'intervalle, entre 10 et 12 heures d'intervalle entre chaque traite. Moi j'ai fait le choix de traire qu'une seule fois par jour, donc je traite tous les matins à 7 heures de début février à fin août. Voilà. Pourquoi du coup? Alors c'était par choix de temps. Du coup, parce qu'on fonctionne, la manière de fonctionner tous les deux au sein du GAEC, c'est que chacun est responsable de son atelier entre guillemets, de production. Melchior des brebis viandes et moi des brebis laitières. Et du coup, ça me dégage du temps pour aller livrer les magasins en fin de journée, ça me dégage un peu plus de temps et voir aller chercher mon fils à la crèche aussi à 17 h et pas être bloqué par cette histoire de traite. Voilà, on n'est pas beaucoup à le faire en brebis laitière, mais de plus en plus. Et du coup, on y allait un peu à tâtons et on en est donc à notre 2e année. On va attaquer la 3e année de production de fromage donc en 2021. Et en tout cas, la monotraite, on appelle ça comme ça, se passe vraiment très très bien. J'avais un peu d'appréhension que les brebis en pâtissent un peu parce que, à un moment donné, elles ont quand même beaucoup de lait. Et quand on les voit arriver sur le quai de traite avec des grosses mamelles, on s'est dit oulala. Et en fait, non, ça se passe très bien. Alors du coup, elles produisent un petit peu moins parce que la stimulation est moindre, de fait de traire qu'une seule fois par jour. Mais voilà, du coup, on est content. Je te propose qu'on fasse une première pause musicale avec un morceau que tu as choisi. Est-ce que tu peux me dire quel morceau tu as choisi et pourquoi? Ouais, on va écouter. Alors, ça vient parce que je suis originaire de Montpellier, donc pas très loin de Sète. C'est un groupe qui vient de Sète, qui s'appelle Zoufris Maracas. Ça s'appelle Sur quel pied danser. Et voilà, c'est un groupe aussi qui parle un peu du monde paysan et puis qui donne la joie de vivre. Et voilà. Super. On l'écoute tout de suite sur RCF. Retour sur RCF dans l'émission Villageois, une émission sur la ruralité. Et nous sommes en compagnie de Ulysse, du GAEC l'Odyssée des Bergers. Le mois dernier, nous étions avec son associé Melchior. Et aujourd'hui, nous sommes avec Ulysse à la Fage, dans la Piège. Est-ce que je peux te demander, Ulysse, à quoi ressemblent du coup tes journées ici sur la ferme? Oui, alors elles sont... Enfin, je sais que donc, du coup, toute l'année, c'est pas pareil. Voilà, elles sont, on va dire, saisonnières. Si on démarre sur l'année civile, on va dire que j'ai des mises bas, donc l'agnelage, donc les brebis mettent bas la première semaine de janvier. Je vais faire la saison et après je vais décrire les journées en fonction des périodes de l'année. Donc en grosso modo de janvier c'est un peu les mises bas, l'agnelage. Donc là ça ressemble à une journée on va voir si les brebis, on arrive le matin, on va voir s'il y a des brebis qui ont mis bas dans la bergerie. Les brebis ne sortent pas pendant cette période-là. On va voir si les agneaux vont bien, que les mamans vont bien. On nourrit les brebis. Donc ça c'est les 3 premières semaines de janvier. On fait des cases, ce qu'on appelle, où on met les brebis avec les agneaux pour que tout le monde se reconnaisse, la maman, l'agneau. On regarde que les 2 côtés de la mamelle soient bus, parce qu'une mamelle a 2 quartiers, et que ça arrive des fois qu'il n'y ait qu'un quartier qui soit bu. Dans ce cas, il faut traire à la main l'autre quartier. Voilà, donc on soigne les brebis, comme on dit.
Ensuite, à partir de début février, les agneaux sont vendus. Et à partir de là, je commence donc à traire les brebis. Donc là, pareil, j'arrive le matin à 7 heures, je démarre la traite. Donc on va dire que la traite plus nourrir les animaux, ça dure à peu près 1 heure et demie en comptant le lavage de la machine à traire, etc. Ensuite, les brebis, en fonction du temps et de la poussée de l'herbe, sortent ou pas. Voilà, une fois que ça c'est fait, moi je m'occupe de nourrir les cochons. On a donc 2 cochons aussi, et je vais en fromagerie. Et donc là, en fonction de, on va dire, mon planning de la semaine et des commandes, je vais transformer donc le lait en fromage. Donc il y a, on va dire, 2 grandes familles de fromages. Il y a les tomes, où là on peut se permettre de reporter le lait. C'est-à-dire que après la traite, je vais stocker mon lait dans un tank à lait qui va refroidir le lait à 4 degrés très vite, parce que le lait sort à 37 degrés des mamelles. Et donc il faut très vite le tomber à température pour limiter les bactéries pathogènes, enfin les mauvaises bactéries. Et donc quand on fait de la tome, on peut se permettre de faire des reports de lait, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de ne pas transformer tous les jours. Donc je fais des reports de lait et donc tous les 2-3 jours, je vais transformer 100, 200, 300 litres de lait pour faire de la tome. Ensuite, il y a une autre grande famille de fromages qu'on appelle les fromages lactiques. Alors c'est pas très joli, mais c'est parce que ce sont des bactéries lactiques. On est dans la bergerie de Lys et le chat touche le micro. Allez, va dehors. Et du coup, oui, je disais, il y a une deuxième grande famille de fromages. Donc les lactiques, ce sont les bactéries lactiques qui transforment le lait en fromage. Bon, je vais faire simple. Donc ça demande une transformation quotidienne. On ne peut pas faire de report de lait, il faut le faire tout le temps. Et après, il y a où je fais des fois des yaourts. Donc les yaourts, ça demande une pasteurisation du lait. Donc là, on n'est plus sur du lait cru, on est sur du lait pasteurisé, donc monté à 90 degrés. Et là, voilà. Donc ça, c'est en gros, en fonction de mes fabrications, de ma journée, je vais caler ces différentes fabrications. Généralement, la matinée, donc je finis ma matinée, si je fais des tomes, il est entre 12 et 14 heures. Ensuite, je rentre manger chez moi, parce que je n'habite pas sur la ferme. Je fais une sieste. Et ensuite, je reviens, je retourne mes tomes que j'ai faites, je retourne mes fromages lactiques du matin en faisant du salage. Je vais un petit peu dans ma cave d'affinage de mes tomes, je regarde que les fromages vont bien. Je fais évidemment beaucoup de nettoyage. C'est, on va dire, la contrainte d'une fromagerie. C'est vrai qu'il faut sans arrêt nettoyer. Nettoyer les moules à fromage, les tables d'égouttage, le sol. Donc l'après-midi, je fais un peu du grand nettoyage. Et puis le soir, il est vite 19 heures, le temps de rentrer les brebis, pareil, de les soigner, de leur donner à manger ou pas. Il est vite 19 heures et je suis à la maison vers 19 heures, quoi. Ça dure à peu près jusque fin août, ces journées-là, sachant qu'entre-temps, il y a évidemment des journées où il y a des livraisons. Il y a des journées où il y a le marché, donc je m'adapte en fonction des livraisons et des marchés, mes journées de fabrication. Mais j'avoue, comme c'était 2020 ma deuxième année, j'ai encore un petit peu du mal à être organisé bien, à optimiser mon temps de travail, on va dire. Mais bon, ça ira mieux l'année prochaine. Et est-ce que tu peux nous parler de tes brebis, les races que tu as choisies? Ouais, alors j'ai donc choisi moi 2 races de brebis. Il y a donc la race Laconne qui est originaire de Laconne, comme son nom l'indique. C'est un peu comme on dit, la Formule 1 de la brebis. C'est avec ça qu'on fait le fromage Roquefort. Elle est originaire d'Aveyron. Elle a subi toujours une sélection génétique depuis longtemps, donc elle est très bonne productrice de lait. Elle est très gourmande aussi, très très gourmande, donc elle mange beaucoup de grains, beaucoup de foin ou beaucoup d'herbes dehors. Et ensuite j'ai choisi une deuxième race qu'on appelle les manèches à tête noire, qui sont des brebis qui viennent du Pays Basque. Et voilà, c'est avec ça qu'on fabrique par exemple le fromage l'osso irati. C'est avec cette race de brebis. On est sur une race de brebis qui est beaucoup plus rustique, c'est-à-dire moins fragile, donc elle produit moins de lait. Voilà, elle est plus herbagère aussi, elle va plus tirer les brebis dehors à l'herbe, les lacones dehors, pour aller profiter de l'herbe au maximum à un moment donné,
donc au printemps essentiellement, quand la pousse de l'herbe est très élevée. Voilà, j'ai fait le choix d'avoir 2 races. Alors il y a des contraintes, hein, parce que les manèches à tête noire ont des cornes et que les lacones n'ont pas de cornes. Donc c'est une gestion qui est différente. Au début, voilà, quand il y a toujours un peu de conflit des fois entre brebis. Et c'est vrai que celles qui ont les cornes ont souvent le dessus sur celles qui n'ont pas de cornes, parce que les cornes ça fait mal, quoi. Et donc c'est une gestion, voilà, ça complique un peu la chose, mais c'est pour l'instant sans regret, parce que du coup ça fait un troupeau hétérogène, joli, et chaque race a son avantage, et les manèges sont des très belles brebis aussi, voilà. Très bien lainées, donc c'est joli. Et lorsque tu amènes un mâle pour la reproduction, tu dois avoir des respects au niveau des races du mâle? Non, il n'y a aucun, donc j'ai fait des croisements entre les races, juste à titre, parce que je trouvais que le mélange des deux était joli, mais à terme, j'essaye de ne plus trop mixer les races et d'avoir 2 races bien distinctes, même si je pense que dans les années à venir, les manèches vont sans doute disparaître du troupeau. Comme je disais, elles produisent un peu moins de lait, et en tout cas les miennes, les manèches que j'ai. Donc je pense que je vais m'orienter sur un troupeau 100% lacone dans les années à venir. Voilà, mais bon, rien n'est fixé. Je te propose de faire la deuxième pause musicale maintenant, Ouais. toujours avec un morceau que tu as choisi. Je te laisse le présenter. Ouais. Et l'expliquer. Alors c'est une chanson de Jean Poiret qui s'appelle La vache à 1000 francs, que j'aime beaucoup, une vieille chanson. Voilà. Allez, on l'écoute tout de suite. Au premier temps de la vache, toute seule dans son pré, elle est vache, nous rendra fou. Oh la vache, la sale vache, oh la vache, nous rendra fou. De retour sur RCF dans l'émission Villageois, vous venez d'écouter une valse à 1000 vaches de Jean Poiret, choisie par Ulysse, avec qui je suis actuellement. Ulysse, qu'est-ce que je voulais te demander? Les Ah produits. oui, parlons de tes produits. Est-ce que tu vends ou comment on peut les retrouver? Alors, c'est assez simple, on va dire tout ce qui est sur de la vente locale. Alors sur les produits, donc comme je disais, il y a des tomes, on fait aussi des yaourts, du fromage blanc, des crèmes dessert, etc. Pour les ventes locales, on fait le marché de Mirepoix tous les lundis de début mars à fin août. Tous les lundis matins de début mars à fin août. Voilà, mon stand se situe juste à côté de l'Office du tourisme. Ensuite, suite à ce contexte particulier, on a ouvert un point de vente à la ferme, qui est le samedi de début mars, pareil, jusqu'à fin août, donc tous les samedis de 17h à 18h30 à la ferme. Je peux donner l'adresse, oui. Oui, bien sûr. Donc au Casasile, 11 420 Lafage. Voilà. Et ensuite, c'est toutes les petites boutiques du coin, autour de Belle Pêche, autour de Mirepoix. Et ensuite, on va une fois tous les 15 jours à Toulouse, mais bon, ça c'est autre chose. Ok. Bah écoute, je te remercie Ulysse C'est de moi. m'avoir reçu dans ta bergerie. On peut retrouver cette émission et celle que j'avais enregistrée avec ton associé Melchior sur le site d'RCF. Ok. Et en attendant, bonne journée aux auditeurs d'RCF. Merci beaucoup. Au revoir. Villageois, une émission sur la ruralité tous les deuxièmes jeudis du mois à 11h30. Présentée par Justine Bollery.